Bonjour, je suis vraiment désolée de ne pouvoir être parmi vous ce soir, mais je suis très heureuse de participer à vos côtés, en tout cas dans la pensée et dans l'enthousiasme de ce beau moment pour cette soirée autour du réseau Entreprendre. Et je vous souhaite à tous une très belle continuation. Bravo pour toutes les valeurs que vous partagez, toutes également les implications que vous avez. Et j'espère pouvoir vous rencontrer prochainement et également vous accueillir à l'un de mes prochains concerts. Au plaisir de vous rencontrer. Chef d'orchestre, et c'est un métier qui m'a assez rapidement passionnée, tout simplement parce que déjà je suis passionnée par la musique et c'est une passion qui m'a été transmise par mes parents étant jeune enfant. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, donc c'est un territoire que je connais bien de par mon parcours personnel et puis mes implications professionnelles, mais en même temps c'était aussi pas forcément évident de s'engager dans cette voie-là puisque c'est pas forcément un territoire que l'on attend sur cette dimension culturelle, sur cette notion d'exigence aussi que représente la musique classique. Et donc cet accès à la musique, c'est mes parents qui me l'ont transmise. Malgré tout, quand on allait voir des concerts, on allait à Paris. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui a été assez marquant dans mon histoire personnelle. Et donc, j'ai fait de la musique et j'étais passionnée par plusieurs instruments, et notamment par l'orchestre symphonique, puisque c'était vraiment cette musique-là que j'écoutais à la maison, les symphonies, les opéras. Et donc, assez rapidement, quand j'ai fait de la musique, j'ai voulu intégrer l'univers de l'orchestre. Et quand je l'ai intégré, j'ai découvert ce métier de chef d'orchestre. Alors, étant jeune, à l'adolescence, je me rêvais à devenir chef d'orchestre, donc avec les rêves qu'on peut avoir quand on est jeune, et en même temps aussi la dure réalité qui m'est assez rapidement venue au visage en me disant, on m'a souvent dissuadée de le faire parce que je venais de parents pas musiciens, parce que je venais d'un milieu qui n'est pas forcément celui habituellement de la musique classique, parce que je venais d'un territoire qui n'était pas celui de Paris et des grandes salles de concert, et surtout aussi parce que j'étais jeune et que j'étais une femme. Alors j'ai continué à y croire dans un premier temps secrètement, et puis après j'ai continué à beaucoup travailler, à beaucoup étudier pour justement avoir toutes les armes de mon côté pour pouvoir justement m'engager dans ce projet de devenir chef d'orchestre. Mais après, il ne suffit pas juste de le vouloir. Il faut aussi après, derrière, faire ce qu'il faut pour pouvoir devenir chef d'orchestre, c'est-à-dire diriger. Et pour diriger, il faut avoir un orchestre. Et pour moi, c'était impératif d'entreprendre, de créer quelque chose, donc de créer un orchestre pour pouvoir à la fois défendre les valeurs que j'avais envie de défendre et aussi de prouver au monde de la musique, à moi-même et à tous les publics qu'on pouvait vivre, partager la musique classique différemment et apporter quelque chose de nouveau dans notre monde. Pour moi, les clés de la réussite, ça a été de continuer à être très persévérante. C'est vrai que moi, je suis d'une nature plutôt très travailleuse parce que forcément, quand on vient d'un territoire où l'image des médias, de la société nous renvoie sans cesse qu'on n'est pas des gagnants, qu'en gros, c'est une fatalité de vivre sur ces territoires-là, qu'il y a beaucoup de violence, de délinquance et qu'on ne voit pas ces territoires-là sur la notion d'exigence, de rigueur, d'excellence, de réussite. Et moi, j'ai grandi sur un territoire où, quand en plus on est jeune, adolescent, on se pose déjà plein de questions dans cette période de la vie, encore plus quand on grandit sur ces territoires-là. Et donc, pour moi, ça a été beaucoup le travail, la persévérance qui m'a permis de réussir. Évidemment, j'ai été sous la bienveillance et l'accompagnement de ma famille, de mes parents, et aussi d'un grand nombre de professeurs qui m'ont accompagné dans tout mon parcours. Mais malgré tout, c'est vrai que le fait de beaucoup travailler et puis de croire en effet dans ses ambitions et de se dire que peu importe ce qu'on va nous dire, on continue à y croire, on continue à s'y investir pleinement. Voilà, je ne dis pas, il n'y a pas de miracle dans la vie, mais quelque part on est rarement déçu parce qu'on récolte toujours quand même le fruit de ce travail-là. Et pour ma part, même dans les moments qui ont été très difficiles, où il y avait beaucoup d'indicateurs qui me montraient que ça serait compliqué, voire quasiment impossible, j'ai continué toujours à travailler, à y croire. Et cette persévérance-là, pour moi, ça a été vraiment, en effet, une des clés de la réussite, non seulement par rapport à les objectifs que je m'étais fixés à moi-même, mais les objectifs que j'ai fixés aussi à mon projet, à la création de l'orchestre Divertimento. Pour moi, c'était important de développer cet orchestre-là avec des idées innovantes, originales, avec des valeurs aussi, qui étaient peut-être un peu différentes de celles qu'on retrouvait habituellement dans notre milieu culturel. Et le fait d'être en région parisienne, dans un des pays très connu pour sa culture, c'est pas forcément évident d'arriver dans un territoire où il y a déjà plein d'orchestres qui historiquement sont très reconnus, avec beaucoup de ressources financières, humaines et autres. Et
moi je suis restée fidèle à des valeurs qui m'étaient chères, et même si à une période où c'était pas forcément ni dans l'air du temps, ou qu'on se disait ça va pas forcément payer, bah, le fait d'être resté fidèle à ces valeurs et d'avoir cru en ces idées-là, et ben, petit à petit, voilà, de ne pas faire plus facile parce que c'est difficile justement, de ne pas baisser les bras, et ben, c'est aussi cette persévérance-là dans les valeurs et les idées auxquelles je croyais qui m'ont permis de réussir, et que maintenant, bah, la réussite de ce projet-là vient aussi d'avoir tenu bon et d'avoir continué à croire en ces idées-là. Alors c'est vrai que ce projet d'Orchestre Divertimento, pour moi, il me tenait à cœur parce que j'avais envie de diriger, et surtout j'avais aussi envie d'apporter des idées différentes. Et pour moi, la création d'un orchestre, c'était à la fois, évidemment, c'est la création dans sa dimension artistique, dans sa dimension pédagogique, mais c'est aussi une création, évidemment, structurelle, donc d'entreprise, puisque bah, face à moi, j'ai 80, 100 musiciens, donc, qui sont professionnels, donc de fait, des gens à payer, des coûts de structure aussi à financer. Donc c'est à la fois un projet qu'il faut gérer dans sa dimension artistique, pédagogique, et aussi dans sa dimension structurelle et financière. Donc de fait, il m'a fallu évidemment bah, bien anticiper, et puis aussi avoir des objectifs à court, moyen et long terme dans tous ces aspects-là. Et pour moi, c'était important évidemment, si j'apportais autant d'énergie et de ressources dans un projet comme celui-là, bah, l'idée c'était aussi de créer un projet qui soit fidèle à mes valeurs, et proposer quelque chose de différent. Et dans une période où la conjoncture économique était difficile, où les finances publiques étaient beaucoup plus compliquées à obtenir, dans une région où il y a un foisonnement d'orchestres et de grandes salles de concert, bah moi qui arrive jeune, avec voilà, plutôt investi dans un département où il y a plutôt des quartiers populaires, pas forcément reconnus pour la musique classique, et bah si j'arrivais en présentant un projet le même que tous les autres orchestres, évidemment il n'y avait aucun intérêt à s'engager dans cette voie-là, puisque si on ne propose pas quelque chose de différent, évidemment, face aux gros monstres qui existent du milieu artistiques français mais aussi internationaux, puisque Paris c'est une étape incontournable des grandes tournées des orchestres américains, asiatiques, européens. C'est vrai que c'est un projet qui n'avait aucune chance d'évoluer, de se développer. Et donc il a fallu créer une identité précise, une identité pas juste pour exister, mais une identité aussi qui était vraiment fidèle aux valeurs que je portais, c'est-à-dire les valeurs de partage, de faire découvrir la musique classique. La musique classique, moi j'y ai eu accès, et ça m'a permis de pouvoir développer un esprit critique, de découvrir beaucoup de choses, et de croire à des grandes ambitions, et de réaliser mon rêve. Et je me dis, j'ai réussi à accéder à la découverte de la musique classique dans le cadre familial, mais que malheureusement, pour beaucoup d'autres jeunes, ça ne se fait pas forcément ni dans le cadre familial, ni dans le cadre de l'école. Donc c'était important à un moment donné, aussi en tant qu'artiste, quel rôle je peux avoir dans la société de maintenant, et ce rôle peut-être de transmission pédagogique auprès des plus jeunes et même de tous les publics. Et donc pour moi, c'était important d'implanter l'Orchestre Divertimento dans des territoires où la culture n'était pas forcément très présente, en tout cas la musique classique très peu. Et donc de fait, un département comme la Seine-Saint-Denis, celui où j'ai grandi, celui où j'ai évolué, où j'ai vu le monde changer aussi, pour moi c'était important de m'y investir pleinement pour aussi rendre à mon tour quelque chose voilà, à la société, au monde, et puis faire vivre ce département au travers de cette belle musique classique. Et puis aussi, ce département de la Seine-Saint-Denis, ça m'a aidé beaucoup à réfléchir par rapport à mon parcours personnel. Moi qui me nourris de ma double culture aussi, et voilà, c'est un département où il y a énormément de diversité sociale, culturelle, tout comme on a la chance d'avoir cette richesse-là en région Île-de-France et dans toute la France. Et donc je me suis dit que la musique classique, ce n'était pas un univers artistique renfermé sur lui-même, et que si on regardait au fil des siècles, il y a toujours eu des compositeurs qui se sont inspirés d'un autre art, d'une autre culture, d'un autre pays, et que c'était intéressant de montrer que justement la musique classique c'était aussi source de rencontres et donc de richesse. Et donc pour moi j'ai voulu donner une orientation, une identité particulière à l'orchestre, aussi dans cette dimension de rencontre et de partage, et de montrer comment la musique classique, malgré tout, même si on joue beaucoup du patrimoine, des musiques qui sont un patrimoine et qui nous ont été
justement transmises par des compositeurs qui datent de plusieurs siècles maintenant, que malgré tout, on pouvait aussi faire beaucoup de rencontres et de faire que cet univers soit aussi un univers innovant et moderne. Et c'est vraiment voilà, cette dimension de transmission pédagogique, de partage et d'innovation autour de la rencontre qui ont pour moi été des fils conducteurs et qui m'ont permis de donner une vraie dimension artistique à ce projet nouvelle et qui nous a permis de pouvoir émerger dans un monde musical qui avait aussi peut-être besoin d'idées nouvelles, d'innovation. Et je pense que c'est cette orientation-là qui nous a permis déjà d'exister et qui nous a permis de se développer. Et en ce qui concerne la dimension plus financière et structurelle, il est vrai que quand on vous dit que les finances publiques ne sont pas possibles à avoir, on se dit oui, mais je ne vais pas attendre qu'un jour l'État me dise si j'ai le droit ou pas de développer mon orchestre. Donc l'idée, ça a été aussi de trouver une autre façon de fonctionner. C'est vrai que les orchestres institutionnels sont largement financés par des subventions publiques. Et quand on vous dit que ces financements publics ne sont pas disponibles, vous trouvez d'autres idées. Et c'est vrai que quoi de mieux que si on veut transmettre la musique classique au plus grand nombre, il faut être présent sur le terrain, il faut aller à la rencontre des gens. Donc c'était plutôt de travailler sur une dimension plus de territoire, de projet de territoire, donc avec des élus locaux, donc d'être vraiment plus en lien avec justement les collectivités locales, d'une part, et puis aussi de travailler aussi avec les autres personnes qui rendent également ces territoires dynamiques, et donc le monde de l'entreprise justement, et aussi les personnes de la société civile. Et donc il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent aussi dans notre projet, des personnes du monde économique qui trouvent aussi un intérêt à investir également dans un projet comme le nôtre parce que ça rend aussi le monde meilleur, ça rend également ces territoires aussi plus attractifs, plus beaux, parce qu'ils sont aussi source de partage et de rencontres. Et donc, on a pu développer un beau projet comme celui-là, avec à la fois les ressources internes à l'orchestre, ces musiciens qui le portent, le monde économique, les élus locaux, et puis tous ceux qui ont envie de s'associer à notre travail et à notre succès aussi. Même si j'ai encore beaucoup de rêves à réaliser et beaucoup de belles actions que j'aimerais accomplir, mais c'est vrai qu'avec la modeste expérience que j'ai, moi j'ai envie justement d'encourager tous les jeunes qui veulent entreprendre, créer leur propre projet, à dire que c'est possible, qu'il faut se faire confiance et qu'il faut déjà se faire confiance parce que parfois les réalités de la vie font qu'il y a beaucoup de situations qui nous font douter de nous-mêmes. Et donc, c'est important de douter parce que ça permet de se remettre en question et de réfléchir. Et la réflexion, c'est toujours intéressant. Mais il faut aussi, malgré tout, avoir confiance en soi. Et dans le travail qu'on fait beaucoup avec les jeunes justement de notre académie, on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel, mais que ce potentiel-là, beaucoup de jeunes n'y croient pas et se le découvrent petit à petit. Donc, je pense que c'est important de s'investir dans un projet pour déjà, développer ce potentiel-là. Et puis, dire que c'est important parce que certes, on est dans une société où on peut nous aider à faire des choses, mais que c'est aussi chacun qui doit aussi apporter sa contribution à notre monde actuel et que quand on s'investit pleinement, c'est vrai qu'à un moment donné, on a forcément aussi des retours, qu'on a une satisfaction personnelle qui est importante et puis ça nous permet aussi de pouvoir aussi transmettre des messages aux autres générations qui arrivent derrière, comme quoi que, le travail, c'est important, le travail, ça paye, le travail, c'est pas un gros mot, mais c'est une jolie valeur justement. Et ce sens de l'effort, de la rigueur, même si parfois c'est quelque chose qui nous fait peur, mais qu'en même temps, c'est des belles valeurs qui nous permettent aussi de pouvoir traverser la vie, de pouvoir accomplir des choses, avoir aussi un beau regard sur ce qu'on a accompli. Parfois, on se dit toujours, oui, on veut accéder à des rêves, mais on ne regarde pas forcément aussi toujours ce qu'on a parcouru comme chemin. Et que c'est important aussi de pouvoir aussi très sereinement d'avoir cet équilibre-là. Donc d'avoir toujours de l'ambition, c'est important, mais continuer à se faire confiance, de rester toujours fidèle à ses valeurs, ça j'y crois beaucoup, parce que c'est pas les réussites rapides qui peuvent séduire, mais c'est pas ça qui paye le plus. Donc j'ai envie de dire à tous ces jeunes, soyez sereins, soyez confiants, et si vous travaillez, on est rarement déçus.
étant marraine de la promotion 2015, je suis vraiment très heureuse d'être associée en pensée à vos côtés, aussi très fière d'être votre marraine cette année. Et surtout, je vous encourage vivement à continuer votre implication, votre enthousiasme, votre investissement. C'est vraiment très précieux, on en a besoin et on a besoin d'être accroché à ces belles valeurs actuellement. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation et beaucoup de réussite.